Pour vous montrer la réelle différence qu'il y a entre les ETF et le stock picking, je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Léa et Thomas. Léa et Thomas ont la même situation financière, ils ont le même salaire et décident tous les deux d'investir 200 € par mois pendant 30 ans. Les deux mettent en place donc une stratégie de DCA, mais Léa choisit d'investir sur l'ETF qui retransmet l'indice du CAC 40 et Thomas choisit de faire du stock picking. Léa bénéficie donc d'une performance annuelle moyenne de 7% environ, que l'on peut prendre depuis le début de la création du CAC 40, alors que Thomas va acheter des actions d'entreprise dont il entend parler et va réussir à sortir une performance de 5% en moyenne par an, ce qui est quand même pas mal pour un investisseur particulier. Au bout des 30 ans, le PEA de Léa aura atteint une valeur de 233 891 €, alors que celui de Thomas sera à 163 075 €. Tu peux observer une différence de 70 816 € entre les deux investissements, ce qui est absolument pas négligeable sur un investissement initial de 72 000 € total. Bien sûr, les performances passées ne présagent pas du futur par rapport aux ETF et au stock picking. Ça prouve bien le risque et l'inconvénient principal du stock picking, c'est qu'on ne peut être sûr des performances que nous allons avoir.